Bonjour. En fait, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet percutant. Il s'agit de la visite du président Tshisekedi et des autres présidents de plusieurs pays du monde en Allemagne, à Munich, pour la conférence qu'il y a dans ce pays-là pour la sécurité. On a vu le président Tshisekedi avec le président de l'Afrique du Sud faire une conférence. Et avant cette conférence, suivez d'abord ce que le président Tshisekedi a dit concernant Joseph Kabila. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. J'avais dit à certains, et je crois que j'avais parlé de ça dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais fait part du fait que quelque chose se prépare, une mutinerie se prépare, un génocide se préparait, un nettoyage se préparait en RDC. Et que le président Félix Tshisekedi voulait se débarrasser de toutes les personnes qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Et il voulait en découdre aussi avec Joseph Kabila lui-même. Les personnes m'avaient dit, ça c'est de la spéculation, tu as pu se croire. Aujourd'hui, les faits sont avérants, les faits sont avérés. Le président Félix Tshisekedi lui-même le dit, que si la RDC est déstabilisée aujourd'hui, s'il y a la guerre à l'est de la RDC, c'est à cause de Joseph Kabila. C'est lui qui soutient le M23, c'est lui qui soutient toute la rébellion, c'est lui qui soutient l'opposition, qui revient en groupe armé à l'est de la RDC. Il est allé chercher de l'aide au Rwanda, il est allé chercher l'aide du M23. Voilà ce que dit le président Félix Tshisekedi dans une réunion internationale. Mais nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre. Parce que on avait parlé de Christian Malanga. Christian Malanga, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne crois pas qu'il ait fait un coup d'État. Et que tout ça, c'était un truc, donc quelque chose monté par par la RDC. Pour peut-être assassiner ce monsieur qu'on appelait Christian Malanga. Parce que j'avais dit sur la vidéo que j'ai faite, et vous allez voir cette vidéo là dans la description, je vais mettre le lien pour cette vidéo là, et je vais aussi mettre ça dans les commentaires, le lien, pour que ceux qui veulent par exemple avoir ce lien là, voir cette vidéo là, qui puissent le voir. Le faux coup d'état, c'est le titre de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et j'avais bien précisé que personnellement, j'estimais que ce qui avait été fait, ce qu'on avait dit que Christian Malanga a voulu faire un coup d'état, était quelque chose de, pour moi, c'était bizarre. Il part chez le vice-président au lieu d'aller chez le président. C'était quelque chose de très bizarre. Et j'avais dit que, en fait, c'était un coup monté par le président Félix, parce que jusqu'à présent, il montre qu'il n'arrive pas à gouverner et il cherche les boucs émissaires, les personnes qu'il va accuser constamment pour justifier le fait qu'il n'arrive pas à gouverner, qu'il n'arrive pas à contrôler son territoire, qu'il n'arrive pas à contrôler son pays, qu'il n'arrive pas à gouverner. Et chaque fois, il est déstabilisé. Ça, c'est ce qui veut donner l'impression, qui veut faire croire aux gens. Et c'est la raison donc pour laquelle parfois, pour ceux qui doivent gouverner, pour ceux qui doivent prendre les rênes d'un pouvoir, il faut se préparer minutieusement. Il faut être prêt parce que gérer un pouvoir n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une chose facile. On doit s'entourer des personnes éclairées, on doit s'entourer des personnes qui ont une moralité pas douteuse. Vous savez, parfois, vous pouvez prendre des conseillers, mais ces conseillers peuvent vous dérouter, peuvent vous faire être l'ennemi de votre propre peuple, peuvent créer des ennemis que vous n'avez pas, peuvent vous induire à l'erreur. Ça dépend de ce qu'ils recherchent, quel est l'objectif de ces ennemis. Et aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'il veut faire, le président Tshisekedi Félix. Il veut faire l'épuration, il veut faire la purge dans l'armée.
Il veut faire la purge dans le gouvernement. Il veut, par exemple, créer un génocide anti-Tutsi dans toute la RDC. Je ne sais pas si, par exemple, qu'est-ce qui pousse les pays africains, dans beaucoup de pays africains, souvent on accuse des étrangers. Vous allez voir, par exemple, dans les pays tels que le Gabon, tels que l'Afrique du Sud, tels qu'il y a beaucoup d'autres pays où on accuse constamment les étrangers. Que sont ces étrangers qui sont à l'origine de la déstabilisation? Ce sont ces étrangers qui prennent les emplois des pauvres. Ça, c'est ce qu'on dit en Afrique du Sud. Or, rien n'est vrai dans tout ça. Si on n'arrive pas à gouverner, il ne faut pas accuser les autres. Il faut voir comment faire pour améliorer les conditions, pour faire en sorte que les choses avancent de façon plus meilleure. C'est ça, en fait, qu'il faut faire et non accuser les autres. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce que moi, jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas à la thèse d'un coup d'État fomenté par Christian Malanga. Moi, je ne crois pas jusqu'aujourd'hui. Je crois que c'était un assassinat masqué et que c'était un prétexte qu'on utilisait pour pouvoir découdre avec toutes les personnes dont toutes les personnes qui ont travaillé ou qui soutiennent encore Joseph Kabila. Parce que l'idéal pour le président Félix Tshisekedi, c'est soit de mettre Joseph Kabila en prison, soit de l'assassiner. Et cela même fait partie des raisons pour lesquelles peut-être la peine de mort serait encore réinstaurée en 2024. Parce que c'est toujours Joseph Kabila qui avait enlevé en 2 ans après son accession au pouvoir, parce qu'il a accédé au pouvoir à RDC en 2001, après l'assassinat de son père, et il a aboli la peine de mort en 2003. Donc, essayons de comprendre qui était Christian Malanga. Donc, on va voir que Christian Malanga, c'est un Congolais qui est né à Kinshasa en 1983. Je précise bien, Christian Malanga est né à Kinshasa en 1983. Très tôt, avec les problèmes qu'il y avait en RDC, avec le président Mobutu Sese Seko, parce qu'à un moment donné, vers la fin de son règne, dans les années 1993, le président Mobutu avait les problèmes avec les Occidentaux, surtout les Américains qui étaient ses anciens alliés. Il y avait des problèmes, ce qui fait que les États-Unis ont accordé l'asile politique à beaucoup de Congolais. Et c'est donc ainsi que la famille de Christian Malanga s'est retrouvée aux États-Unis. Dans un premier temps, Christian Malanga, lorsqu'il va grandir, il va faire la formation militaire comme tous les autres jeunes pour avoir facilement la nationalité américaine. Et c'est comme ça qu'il va être formé, il sera réserviste dans l'armée américaine. Après ça, il va succéder avec des petits emplois. Donc, il va faire les petits travaux aux États-Unis, il sera vendeur de voitures. Et en 2006, il rentre dans son pays où il va suivre une formation militaire. Il va faire sa formation militaire. Il va évoluer et il sera capitaine dans l'armée congolaise. Et il sera là beaucoup plus pour la formation. Il va travailler. En fait, il va gérer près de 235 personnes, 235 hommes dans une compagnie d'entraînement. Et c'est comme ça qu'en 2011, il va porter sa candidature, il va se présenter à l'élection législative à RDC comme candidat indépendant. 2 jours avant les élections, il sera arrêté et libéré 2 semaines après les élections. Et c'est comme ça qu'il va se mettre en colère, malgré qu'on va lui proposer un poste de président national des jeunes, de la jeunesse. Il va refuser ce poste-là. Et la personne qui gouverne à ce moment-là, la République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila. Donc c'est comme ça qu'il va aller en exil à l'étranger. Et il va donc créer son parti politique. Et ce parti sera donc United Congolese Party, UCP. Et en 2012, on va toujours l'accuser d'avoir fomenté un coup d'État. Et c'est comme ça qu'il va fuir le pays. Donc on va l'accuser d'avoir organisé un coup d'État. Je pense que c'était entre 2011 et 2012
en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça donc qu'il sera obligé de fuir le pays. Il va s'exiler. Et étant en exil, il va donc créer son parti politique. Le parti, on a dit, c'est le parti UCP, United Congolese Party. United Congolese Party. Et c'est donc comme ça qu'il va, en 2017, en 2017, à Bruxelles, il va s'autoproclamer président en exil. Donc, président du Zaïre. Donc, en étant président du Zaïre en exil, il va commencer à former un gouvernement. Et il y aura tout, donc, qui ressemble à un gouvernement. Mais jusqu'à là, il n'est pas vu d'un bon œil par le pouvoir de Kinshasa. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Est-ce qu'il est un agent du contre-espionnage? Est-ce qu'il était un agent du contre-espionnage congolais? Ou bien était-il un agent de la CIA? Ou bien encore, était-il au service du gouvernement belge? Ça, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Je parle bien de Christian Malanga. Pourquoi? Parce que, et par rapport à sa trahison, par rapport par exemple au coup d'État, est-ce que, par exemple, la façon dont il a procédé ressemble à la façon dont un militaire peut oser essayer de faire un coup d'État dans un pays? Ça dit, personnellement, je trouve que ça n'avait rien à voir avec un coup d'État. Ou je ne sais pas s'il a été trompé, s'il a été drogué, si peut-être il n'avait plus ses sens. Parce que c'est bizarre, c'est horrible, c'est terrible. Quelqu'un qui a été formé, qui est réserviste dans l'armée américaine, quelqu'un qui a encore été formé dans son pays jusqu'à obtenir le grade de capitaine. Personnellement, je trouve qu'il y a trop de flou. Ou bien, il peut arriver que tout ce que je suis en train de penser, ben, je ne pense pas, je ne crois pas. Pourquoi ma conviction me dit toujours que ce n'était pas un coup d'État, que c'était un complot qui avait été monté pour finir avec les hommes, avec les personnes qui soutiennent encore Joseph Kabila. Jusqu'à présent, je continue à le soutenir. Et je crois que le président Félix Tshisekedi doit faire les efforts pour pouvoir gouverner son pays. Parce que il ne sert à rien de toujours chercher les boucs émissaires, de toujours chercher les erreurs chez les autres. Donc, selon lui n'a rien à voir dans tout ce qui est à l'est de la RDC. Lui n'a rien à voir. Tout ça, c'est le M23, c'est l'opposition, c'est ceci. Et il n'arrive à rien faire. La jeunesse a besoin des emplois. La jeunesse, par exemple, la jeunesse congolaise a besoin des emplois, a besoin d'être sécurisée. Lui, il peut créer des entreprises qui vont transformer les minéraux qui se trouvent, par exemple, dans son pays. Il peut encourager les populations à faire de l'agriculture, en montrant lui-même que la culture est une bonne chose, en les formant dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine agricole. Les possibilités sont là. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas qu'il fasse, par exemple, ce que d'autres... Moi, je dis dans mes vidéos, je ne le cache pas, que j'admire beaucoup le président Paul Kagame parce qu'il a su résoudre le problème des conflits ethniques dans son pays. Et il y a un monsieur qui a dit des choses qui étaient bizarres. Il a raconté des tas de choses concernant la mort du président Laurent Désiré Kabila. Mais il faut savoir une chose, c'est que Laurent Désiré Kabila, je continue à insister là-dessus, avait été financé par l'Ouganda et le Rwanda pour accéder au pouvoir en RDC. Et la plupart du temps, ce sont des investisseurs, il y a des personnes qui vont financer, qui vont mettre leur argent dedans. Et ces personnes doivent acheter des armes et ces pays vont donner, par exemple, des hommes, vont donner peut-être leurs véhicules, vont donner des hommes, parfois, pour accompagner, par exemple, ces mercenaires ou ces rebelles. Et le problème maintenant derrière ça, c'est que lorsqu'on me dit que Laurent Désiré Kabila devait payer des cautions au Rwanda, c'est possible. On parle de 60 millions de dollars. C'est possible. Le problème, c'est que maintenant, ça devait durer 30 ans. C'est possible. Mais le problème maintenant, c'est que pourquoi est-ce qu'il a refusé de continuer à payer? En 2019, c'est vrai, il a accédé au pouvoir en 2017. Mais en 2019, il signe un contrat avec la Russie. Il va mourir en 2021. Donc, je ne crois pas que ce soit le contrat avec la Russie qui a fait en sorte que les Occidentaux, les personnes ou les Américains ou des gens les assassinent. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est peut-être autre, parce qu'il estimait qu'il avait déjà la possibilité de se défendre, comme il avait été formé, parce que la Russie lui a donné des engins, lui a donné les armes,
Il lui a donné aussi des instructeurs pour la formation de ces hommes. Donc c'était ce qui était contenu dans le contrat. Il y avait par exemple les armes, c'est-à-dire les véhicules, les armes. Il y avait aussi les instructeurs qui devaient les aider à utiliser les chars, les fusils, tout ce qu'on devait leur donner, tout ce que la Russie devait leur donner. Et je ne pense pas, parce qu'il a été assassiné en 2021. Donc les raisons de son assassinat n'ont rien à voir avec son... On ne peut pas lier les deux, je crois. Parce que si 2 ans s'écoulent, parce que si par exemple c'était ça, c'est qu'Ali Médian devait finir avec lui. Mais on a laissé 2 ans passer. 2 ans sont écoulés pour pouvoir l'assassiner. Donc je ne pense pas que ce soit le fait qu'il se soit allié à la Russie qui a fait en sorte qu'on le tue. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça. Parce qu'il y a un monsieur qui a eu tendance à dire, et il faut savoir une chose, c'est que le président Kabila, Laurent Désiré Kabila, a été assassiné en 2001 et non en 2019. C'était en 2019, on peut comprendre, mais il a été assassiné en 2001. Et Joseph Kabila a pris le pouvoir en 2001. Et il a gouverné jusqu'en 2000, je crois que c'était 2018, si je ne me trompe pas. Donc voilà, par exemple, Etike Sedi est monté en 2018. En 2023, il y a eu des élections. Il a gagné. Et les gens se sont posé la question pourquoi Christian Malanga n'a pas voulu déposer ses dossiers pour peut-être concourir. Vous savez, en Afrique, de façon générale, il faut savoir une chose pour compétir. Ceux qui sont au pouvoir, quand ils organisent les élections, ils gagnent toujours. Ils vont toujours gagner parce qu'ils ne veulent pas vous cacher. Ils ont toute la machine électorale. C'est pour eux. Ils peuvent enlever qui ils veulent, à quel moment ils veulent, et remettre n'importe qui qu'ils veulent. Et ces personnes sont à leur merci. Étant donné qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont le pouvoir financier. En fait, de façon générale, dans le monde même, Poutine, par exemple, organise ses élections, il gagne quand il veut. Les élections sont gagnées par ceux qui sont au pouvoir, quand ils veulent, comme ils veulent. Sauf si on les tient avec des dossiers brûlants. Sauf si on les met une pression. Ce n'est que ça qui peut faire en sorte que, tant qu'ils n'ont pas de pression, ils peuvent gagner les élections comme ils veulent, quand ils veulent. On se voit prochainement, Inch'Allah.